Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Tu sais, j'avais envie de te parler aujourd'hui d'une problématique qui revient régulièrement chez les personnes que j'accompagne et notamment celles qui accompagnent d'autres personnes et qui accueillent des gens dans leurs espaces. Et ces personnes-là, leurs clientes, arrivent régulièrement avec notamment des soucis en lien avec leurs relations, leur relation avec leurs enfants, leur relation avec leur conjoint, ça peut être aussi euh, une amie, euh, ou avec, au niveau professionnel, des personnes qui ont du mal ou à s'intégrer, ou à se sentir accueillies, ou à sentir qu'elles pourraient partager des choses qui sont importantes. Et donc arrivent dans des environnements professionnels où elles n'ont pas l'impression de prendre leur place complètement et encore moins de pouvoir mettre à contribution leurs idées, leurs qualités et ce qu'elles savent faire de mieux. Et donc elles arrivent en séance de coaching ou elles arrivent en séance d'accompagnement et puis il y a pas mal de contractions qui sont là et elles ont du mal à trouver des réponses ou en tout cas elles ont du mal à créer du changement par rapport à ça parce qu'elles n'ont pas vraiment de roadmap, en tout cas d'étapes par lesquelles elles pourraient passer pour que ça puisse créer du changement. Alors, il faut savoir que quand on est on vit dans une société où quand on est face à un challenge, on a cette tendance à vouloir avoir des résultats assez rapidement. Et que quand on n'obtient pas ces résultats rapidement, ça veut dire que ce que l'on met en place, ça ne marche pas. Et donc, accompagner quelqu'un sur peut-être plusieurs séances ou sur une plus longue durée, ça peut être assez challengeant en fait pour les accompagnantes aujourd'hui parce que les gens vont arriver dans une séance de yoga, dans une séance de qigong, dans une séance de coaching ou dans une pratique de breathwork avec un souci. Alors, il faut savoir que dans leur tête, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plusieurs problèmes qui sont là, tout se mélange et donc il y a énormément d'histoires qui sont là. On est face en fait à des personnes en tant qu'accompagnantes qui ont une charge mentale absolument énorme, qui provoquent du stress, qui provoquent des tensions dans le corps. Euh, et du coup, il y a un brouillard tel qu'elles ne savent pas forcément par quoi commencer. Alors, ça vous arrive peut-être à vous aussi. Moi, je sais que ça m'arrive encore, donc ça fait partie en fait aussi de la condition humaine, du fait qu'on ait ce niveau de conscience, du fait qu'on ait notre mental et du fait qu'on ait envie de tout résoudre et de trouver toujours et sans arrêt des solutions à nos problèmes. Là où j'ai envie d'en venir aujourd'hui, c'est de vous dire que la plupart des personnes, au fond, ce qu'elles désirent, c'est être dans de la simplicité, c'est être dans du calme intérieur, dans de la joie. Et comment elles vont ressentir ça? Elles vont ressentir ça à travers la vitalité de leur corps, à travers leur énergie, à travers leur capacité à se réveiller le matin et être positive, être dans l'entrain, à avoir envie de se lever et surtout à avoir envie en fait de faire face à leur journée, de faire face à, à la vie qu'elles vivent en fait au quotidien. Et ce qui va être important en fait pour nous en tant qu'accompagnante, en tant que coach, ça va être de les aider à retrouver cette présence à elles en tout premier lieu. Il y a un moment donné où c'est important de se dire qu'on ne peut pas forcément régler, euh, on ne peut pas avoir des solutions pour les autres. Mais la façon dont elles vont pouvoir trouver des solutions pour elles, ça va être de les accompagner à retrouver leur calme et surtout à être présente à elles. Et moi, je pense que ça commence énormément par le corps. Ça commence par mettre en place des pratiques. Alors, on parle de pratiques ou on parle de rituels, mais ça peut être quelque chose de vraiment très, très simple, très facile à appliquer tous les jours. Euh, des moments que l'on se crée, des moments qui se répètent tous les jours, comme se brosser les dents, comme prendre sa douche, comme prendre son café. Tous ces moments-là, comme manger, il y a des choses qu'on fait tous les jours, en fait, où ces choses-là sont une opportunité
de pouvoir être avec soi, de pouvoir recharger ses batteries, de pouvoir retrouver ce calme-là pour quelques instants. Et les personnes qui arrivent dans nos espaces et qui ont une charge mentale qui est absolument phénoménale des fois, euh, ont tendance du coup à tout mélanger et nous, on a besoin vraiment de les recentrer, de les réancrer. Et donc, c'est quelque chose, c'est une pratique que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui pour vous, bien entendu, mais aussi pour vos clientes. Quand vous commencez vos séances, quand vous allez euh, quand vous avez envie d'avoir une conversation qui vous semble inconfortable ou qui vous semble impossible à avoir, que ce soit pour vous ou pour vos clientes, bien entendu, de pratiquer ça. Donc, c'est une petite pratique qui est toute simple, qui n'est pas longue, que je vais vraiment vous encourager en fait à faire jusqu'au bout parce que, encore une fois, c'est toujours la même chose. On peut commencer des tas de choses et on vit dans une société où on est toujours attiré et distrait par un tas de choses, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par les informations, que ce soit par toutes les tâches que l'on a à faire au quotidien. On est distrait et on part dans toutes les directions. Et ce qui va être important pour retrouver ce bien-être, pour retrouver cet ancrage et cette capacité à trouver des solutions aux problèmes que l'on rencontre, ça va être de retrouver cette présence avec soi et de ne pas se laisser distraite par ce qui se passe à l'extérieur. Parce que l'extérieur peut toujours être un chaos et va toujours être un chaos en fonction de l'environnement dans lequel on se place. Et ce qui va être important, ça va être de se recentrer aussi sur soi. Alors, se recentrer sur soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire se recentrer pour vraiment trouver ces solutions à l'extérieur. C'est pas se recentrer juste pour se recentrer. C'est pas se recentrer juste pour prendre soin de soi. Ça va être se recentrer pour aller s'observer et aller observer son corps, ok? Son corps, ses pensées, ses émotions, et s'autoriser à accueillir tout ça euh, sans jugement. Donc encore une fois, on a grandi dans un environnement où on a énormément été jugé, et encore aujourd'hui, mais on a été jugé en fait depuis qu'on est toute petite. On a été critiqué, on a été observer avec un œil un peu, pas forcément bienveillant ou malveillant, mais il y a toujours eu des critiques, qu'elles soient positives, négatives, notamment par rapport à notre corps et notamment par rapport à notre comportement aussi. Donc là, moi, ce que je veux vous inviter à faire, c'est de vous recentrer sur votre corps. Donc je vais vous envoyer aujourd'hui un une autre vidéo ou audio, je pense que ça va se faire sous forme d'audio, que je vais vous encourager à suivre du début jusqu'à la fin, parce que encore une fois, quand on commence un processus, c'est important de le terminer. Moi, je pratique énormément le Qigong depuis des années, et il y a vraiment euh, on va dire, cette habitude de introduire donc la séance, même si c'est une séance de 5 minutes, et clôturer ce que l'on a commencé. Donc, je vais vous encourager à aller jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui n'est pas long. Vous allez avoir besoin de vous mettre dans un espace de calme. Vous pouvez aller vous balader en nature. Vous pouvez vous allonger, vous asseoir. Mais l'objectif de ça, ça va être de vous recentrer pour pouvoir observer les contractions qui se trouvent à l'intérieur et d'aller intentionnellement les détendre. Donc, je vous envoie ça dans la journée et surtout dites-moi, euh, voilà, par vos commentaires, par vos réponses, par vos likes, partout, ce qui résonne pour vous, parce que j'adore euh, vous voir euh, intéressé, vous voir épanoui, vous voir élevé par ce qui se passe, par ce qui vous est offert par la vie. Et voilà, allez-y et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée.